Effectivement, ça vient d'être évoqué par Monsieur Longeon. Nous avons franchi un pas supplémentaire la semaine dernière dans cette triste affaire judiciaire qui secoue notre ville depuis trop longtemps maintenant, puisque maintenant c'est le procureur, le parquet de Lyon lui-même qui demande le renvoi en correctionnel de cette affaire, dont vous et les trois autres personnes mises en cause. Alors effectivement, si cette étape relève des juges, nous ici en conseil municipal, ce qui relève de nous, c'est l'intérêt de la ville, l'intérêt de notre collectivité, et nous continuons à penser que vous n'êtes pas le mieux à même de défendre aujourd'hui les intérêts de cette collectivité du fait de la situation judiciaire dans laquelle vous êtes placé. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se prononcer là-dessus au regard de votre culpabilité ou de votre innocence. Nous ne sommes pas des juges, il y a une chose à laquelle nous sommes très attachés, c'est la présomption d'innocence. Mais la question n'est pas savoir si vous êtes innocent ou coupable des faits qui vous sont reprochés, de savoir si vous êtes coupable de chantage, de détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique, participation à une association de malfaiteurs ou de soustraction qui, comme l'a évoqué M. Longeon, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de cette nouvelle mise en cause puisqu'elle vient de nous apparaître. Par contre, il y a une chose que nous constatons tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, du fait de votre situation judiciaire, vous n'êtes plus en capacité de prendre fait et cause pour notre ville et de la défendre au plus juste de ses intérêts. 2 dossiers récents nous le prouvent. On va l'évoquer tout à l'heure, la question de Vernet-Caron, la question de la dissolution des associations de supporters. Il y a des interventions transpartisanes, l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs, le président du département, la présidente par intérim de métropole, tous s'unissent pour défendre notre collectivité. Il manque un seul à l'appel de ces tours de table à chaque fois, c'est le maire de la ville. Et pour cause, parce que vous êtes tellement embourbés dans ces affaires que vous ne pouvez plus prendre fait et cause pour notre commune, pour la défendre, vous êtes trop occupés à vous défendre vous-même. Alors bien entendu, nous défendrons jusqu'au bout la présomption d'innocence qui vous est attachée en tant qu'individu, en tant que justiciable. Elle vous est due, ainsi qu'à tout le monde dans notre état de droit. Celui-ci est tellement mis en cause aujourd'hui, y compris parfois par des ministres de son gouvernement, que nous devons tous et toutes défendre cette présomption d'innocence comme élément constitutif de l'état de droit. Mais je répondrai aussi à monsieur Chassaubenet qui, dans la presse, disait la semaine dernière, il serait bien d'ailleurs que ce principe de droit soit respecté par tous les élus de la République. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Oui, il a raison, ce principe de droit doit être défendu par tous les élus de la République. Mais je rajouterai quelque chose que vous oubliez un petit peu vite. Ce principe de droit n'est pas un totem d'immunité qui vous permet de passer au-delà de vos autres droits et devoirs. Vous avez d'autres principes de droit à respecter et votre situation judiciaire vous entraîne un peu trop souvent à vous en abstraire. Je fais référence, par exemple, tout simplement à la charte de l'élu local, qui est placée en tête, en préambule de notre règlement intérieur que nous avons tous et toutes voté, ici même dans cette salle en début de mandat. Je vois au moins 3 de ces principes que vous ne respectez pas. Celui qui est posé à l'article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Alors, ces belles valeurs, je vais rappeler ce qu'elles veulent dire parce que des fois, on tend à les mettre en avant sans vraiment savoir au fond ce qu'elles représentent. La probité, c'est la qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. Je ne suis pas sûre que nous y soyons. La dignité, c'est une attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité. Votre première déclaration à la révélation de l'affaire, fin août 2022, c'était de répondre à la presse « Je ne sais pas si c'est une partouze ou un gangbang ». Et là encore, je ne crois pas que nous soyons dans la définition de la dignité dans la bouche du premier magistrat d'une ville de 170 000 habitants. Mais vous pourrez me rétorquer que cela peut relever d'un jugement de valeur, puisqu'il s'agit de valeur. Par contre, je vais vous opposer des faits. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. C'est un fait que depuis décembre 2022, vous ne participez plus aux réunions ni de l'instance délibérante, ni des instances exécutives de métropole à laquelle vous êtes censé représenter notre commune. Et ça, vous ne le faites pas pour des raisons qui sont complètement liées à l'affaire. C'est votre choix, rien ne vous y oblige, il n'y a pas de question de présomption d'innocence, c'est vous qui avez décidé d'enfreindre cet article 6. La même chose pour l'article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Votre situation judiciaire vous empêche de répondre à cette obligation. Je prendrai qu'un seul exemple, la question des 2 subventions de 20 000 €. Alors, effectivement, dans le cadre de l'affaire, on parle de détournement de fonds. Mais sans préjuger de ce qui est arrivé à ces subventions, la question que tout le monde se pose et à laquelle vous ne répondez jamais, c'est que sont devenus les 20 000 € qui ont été mis de la part de notre collectivité
dans une association pour faire une foire internationale d'art contemporain. Je pense que s'il y avait eu une foire internationale d'art contemporain à Saint-Étienne, nous nous en souviendrions. Elle n'a pas eu lieu. Que sont devenus les 20 000 €? Vous ne pouvez pas nous le dire. De la même manière, 20 000 € donnés à l'association France-Lettonie, à quoi ont-ils servi? Vous ne pouvez pas nous répondre, à chaque fois en raison de l'affaire judiciaire. Et là, c'est votre choix. Ça ne met pas en cause votre culpabilité, votre innocence. Ça prouve juste que vous n'êtes pas capable d'être correctement un élu local qui respecte l'ensemble de ses obligations parce que vous avez bien d'autres choses à gérer. C'est tout à fait respectable et je serai la première à vous inviter d'individu à individu à vous concentrer sur votre procès. Mais de fait, laissez gérer la ville à des gens qui n'ont pas d'autres préoccupations, dont c'est la première préoccupation. Parce que notre ville est suffisamment en difficulté aujourd'hui pour qu'elle mérite un maire à temps plein, un maire en pleine possession de ses capacités et surtout un maire qui ne soit pas isolé sur la scène politique locale, régionale et nationale. Donc, Monsieur Perdriau, nous vous demandons de démissionner. Pas en raison de ce qui va vous tomber dessus à l'issue du procès, qui, nous l'espérons tous, arrivera bientôt, mais en raison justement de l'approche de ce procès et de l'incompatibilité qu'il y a à être un bon maire et une personne dans votre situation judiciaire. Je vous remercie.